Avant ça, je te présente quelqu'un? Bien sûr. Salut, Lucas, je te présente Franck. Salut Franck. Pour ton établissement. J'ai besoin de voir du mouvement, de l'événement. J'ai besoin qu'il y ait une ambiance en fait. Je pense que c'est ce que tes clients ils recherchent. Ouais, c'est ce qu'on essaye d'offrir, tu vois. Ce côté un peu magique, les faire décompresser, déconnecter sur un instant, tu vois. Salut tout le monde, bienvenue dans la nouvelle immersion Calais. Ce soir on est au fameux Légende Prosper Club et on va regarder comment ça se passe à l'intérieur. On va faire un petit peu le tour et après il y aura une soirée spéciale avec des DJ. Je compte sur vous, mettez un j'aime et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez passer dans l'émission ou devenir partenaire, vous avez la petite adresse mail qui s'affiche ici. On compte sur vous, c'est parti, venez avec moi. Déjà, sans mentir, ça ramène des souvenirs. Il y a la police qui passe. On fait attention de ne pas filmer n'importe qui ce soir. On va être un peu dans le divertissement, les gars, c'est normal. Venez avec moi, regardez, ça rappelle les souvenirs. Bonsoir, ce soir je me fais pas recaler. Hein. Salut Mika. Lucas, alors, comment vas-tu? Ça va et toi? Impeccable, bienvenue super. à Prosper. Merci, je te remercie de m'accueillir. On est devant tout le monde, on va présenter un petit peu le club, te présenter un petit peu et voir un petit peu ton staff, comment ça se passe. Avant ça, je te présente quelqu'un? Bien sûr. Salut, Lucas, je te présente Franck. Salut Franck. Pour ton établissement. Ok, enchanté. Moi, le Légende Prosper Club, ça fait très longtemps que je connais. Ça fait combien de temps que c'est ouvert, Franck? Qui es-tu du coup? Alors, c'est un club qui est ouvert en 1982 à la base, qui a été fondé par Gilles Pinson. Qui a gardé ce club jusqu'en 2012 car après il a eu un peu des soucis de santé, il est décédé pusher et moi j'ai repris le club en 2012 et j'y travaille depuis l'année 2001. Je suis rentré comme agent de sécurité en 2001 et puis petit à petit j'ai gravi les échelons et en 2012 j'ai repris le club. Magnifique, donc tu étais agent de sécu avant de récupérer le club. C'est quand même une belle histoire. Hein. Oui, c'est une belle histoire, ça fait 23 ans que je suis là, que j'ai pas bougé. D'accord, et t'es natif d'ici toi ou... Natif d'ici, ouais, je suis de Toulon. Ok, magnifique. Et comment ça se passe un petit peu la gestion? Qu'est-ce que tu as vu évoluer? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te déplaît un peu plus dans ton travail? Comment tu le ressens aujourd'hui? T'as quel âge aujourd'hui, Franck, sans indiscrétion? Aujourd'hui, 52 ans. 52 ans, c'est beau, c'est beau. Du coup, tu continues, tu prospères, on peut le dire. On peut le dire. On est en train vraiment de créer une vibe autour de ton nom et c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur déjà depuis très longtemps. Nous, on le connaît, on a la vingtaine, alors j'imagine même pas les anciens, quoi. Ouais. On entend souvent Franck, le patron, on entend souvent le Prosper et on peut enfin mettre un petit peu la lumière sur toi aussi, ça fait du bien, ça fait plaisir. Est-ce que aujourd'hui tu vois vraiment une évolution dans le monde de la nuit? Comment tu le ressens toi? Comment ça se passe un petit peu? Oui, il y a une évolution. Aujourd'hui la clientèle est jeune, mais après en même temps ça reste une clientèle qui est très festive, qui est relativement agréable. Après la nuit, oui, elle a changé, elle a évolué comme tout. Tout a évolué, la nuit a évolué avec. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de bagarres, il faut se battre quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut plus dans les années 1980, 90, 2000 on ouvrait les portes et puis ça travaillait. Ouais. Aujourd'hui c'est une vraie bagarre, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie mise en place de soirée, il faut se creuser la tête quoi. C'est plus comme avant, on ouvre les portes du club et ça travaille. Ouais. Toi t'as connu donc cette époque-là du coup où vraiment tu laissais et c'était l'ambiance à tout va et maintenant c'est vraiment une question comme tu dis un peu de... En fait t'es obligé de te creuser un peu la tête et de chercher, t'as de la chance d'avoir Mika, on va y revenir après, on va parler un peu avec lui aussi, mais du coup est-ce que tu trouves ça positif? Comment tu le situes? C'est bon, c'est pas bon? Alors moi je trouve chaque période de la nuit toujours positive, que ce soit en 2001 quand j'ai commencé à travailler. Bon, à l'époque les clubs étaient ouverts souvent jeudi, vendredi, samedi, ouais. Notamment dimanche. Aujourd'hui il y en a de moins en moins, on travaille le vendredi, on travaille le samedi. À l'époque on se creusait pas la tête, il y avait très peu de thèmes de soirée, c'était très rare. Aujourd'hui chaque soir d'ouverture ils font un thème de soirée. Et donc toi tu priorises ça maintenant quand même pour la plus-value du club aussi. Et niveau business, si je peux un peu te parler de ça, comment ça se passe? Parce qu'on sait que la France, nous on commence à le voir aussi avec l'émission, avec plein de petits business, mais c'est compliqué, il y a des taxes, il y a du bordel pour pas être trop vulgaire non plus. Qu'est-ce que tu en penses toi de la fiscalité en France, du business en France? Comment ça se passe et comment tu fais pour tenir? Tu as subi du coup la crise du Covid aussi, tu es en train de
vraiment de perdurer dans le temps. Comment tu fais pour tenir? Qu'est-ce qui te galvanise encore et qu'est-ce qui te fait tenir et rester? C'est une passion, c'est quoi? Alors c'est une passion, j'adore mon métier, j'ai toujours aimé ça. Et puis c'est surtout un métier où il faut prévoir. Voilà, il faut prévoir l'avenir, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas commencer à dépenser l'argent à tir larigot, il faut prévoir les coups durs, il faut prévoir les petites belles activités, il faut l'anticiper. Maintenant, depuis que j'ai le club, ça va faire maintenant 13 ans, bon j'ai l'habitude, je suis quelqu'un de très prévoyant, je suis pas un fou et donc je prévois beaucoup l'avenir, je fais très attention. Et du coup, toi, tu fais quoi pendant tes soirées? Est-ce que tu es souvent présent au club? Est-ce que tu aimes venir parler avec ton staff, ton équipe, avoir ce truc de proximité ou tu es plutôt casanier un peu à la maison du coup en ce moment? Alors moi, la semaine, je vais être assez casanier parce que ça fait trop longtemps que je suis dans la nuit. Ouais. Maintenant, chaque soir d'ouverture de mon club, je suis là, ouverture-fermeture. J'arrive à 23h et je repars à 5h du matin que le club est fermé. Et je suis majoritairement à la porte avec mes gars et je tiens à avoir cette proximité avec mon staff, même si aujourd'hui Mika a pris le relais parce qu'il est un peu plus jeune que moi et donc il est plus dans la vibe que moi aujourd'hui à 52 ans. Mais j'aime être au contact de tout mon staff, avoir ce lien. Ouais. Voilà. Et c'est important parce que du coup, ça crée une bonne relation patron-client, quoi. Et ça fait plaisir. Je sais pas si on a l'habitude de te voir sur les réseaux ou pas, du coup, Franck. Alors oui, je sais pas si on a l'habitude de me voir sur les réseaux parce que je suis toujours un peu en retrait. Mais oui, j'ai Facebook, Instagram, TikTok, il n'y a pas de souci. Ok, on donne la force à Franck parce que sans lui, on serait pas là déjà. Donc je t'en remercie énormément. Et ça fait plaisir parce que nous, que ça soit notre génération, même celle d'avant, celle qui arrive, franchement, le Prosper, c'est vraiment un lieu, on le répète encore une fois, mais c'est Legend Prosper Club, c'est pas pour rien, il y a une sacrée legacy derrière. Toi, est-ce que tu aurais des anecdotes qui te reviennent un peu comme ça, un truc, je sais pas, qui t'a fait un peu, qui t'a marqué, une ou deux, si t'en aurais à nous offrir là pour le public? Soirée étudiante, clash entre les différents BDE étudiants et j'ai vu un client qui est parti avec une toilette à moi sur les épaules. Un toilette à toi? Une toilette à moi. Il a démonté une toilette et il est parti avec les toilettes. Il a passé à la porte et il avait la toilette sur l'épaule. Mais comment ça? Pourquoi faire? Je sais même pas si lui il le sait aujourd'hui pourquoi il a fait ça. Les gars, ne partez pas avec les toilettes du club. Incroyable. Ok, je te remercie en tout cas, Franck. On mettra tous tes réseaux. Merci beaucoup. Merci. On va aller voir Mika du coup. On va voir où il se cache. Il nous a abandonnés. Ça y est, il est parti. Il veut plus nous voir, les gars. Un toilette sur les épaules. Mais moi, merci à toi, Franck. Merci. Allez, venez, regardez. On va rentrer dans le Prosper. Regardez, ça me rappelle des bons souvenirs. On passait ici. Voilà. On allait poser les petites vestes. On va aller chercher Mika parce qu'il était en train de nous laisser. Hein. Je me permets, Mika, c'est toi que je suis venu interviewer aussi, hein, quand même. Hein. Tu vas me montrer un petit peu le club alors? Allez, je vais faire visiter. Allez, c'est parti. Allez. Comment ça se passe ce soir? On a vu, il y a de la belle déco. Ouais, ce soir on a une super soirée, la Salle Gosse. C'est une soirée avec qui un ancien DJ avec qui on a collaboré. Enfin, l'ancien DJ, il est toujours DJ, je sais pas pourquoi je dis ça. DJ K, qui est l'auteur de la Borderline, connu. Et comme Léo, qui s'occupe de cette soirée-là, était notre ancien résident. Qu'on va aller voir après, du coup. On va voir après, ouais. Donc ça a matché. Magnifique. Donc, ce soir, super soirée. Ouais. Ils ont fait une belle déco, tu vas nous montrer un petit peu. Ouais. Ça n'a pas trop changé, moi, depuis que je suis venu, je te mens pas que j'ai passé beaucoup de temps ici. Ouais, j'ai des souvenirs. J'ai eu une sacrée jeunesse. Hein. Il y a eu une partie surtout de bon, mais de temps en temps, j'ai fait le petit con, je vais pas mentir aussi. Ça m'est arrivé de faire 2-3 bêtises, je te raconterai au fur et à mesure. Mais c'est ce que je disais, là, on a les souvenirs qui reviennent avec l'entrée où on posait notre veste. Ça n'a pas changé, quoi. En fait, vous n'avez pas non plus changé trop toute la structure. Non, le club évolue. On essaye d'avoir un club en perpétuel mouvement pour pas être lassant. Bien sûr. Mais non, après la structure reste la même. Ouais, tu fais pas trop de modifs travaux, quoi. Non, pas de gros travaux. Ok. Et toi, alors, si on peut en revenir un petit peu à toi, c'est quoi ton rôle ici en tant que... Tout à l'heure, il nous disait, j'ai mon directeur Mika. Donc toi, tu es directeur, c'est ça, du club? Directeur du club, ouais. Ok. Un peu un couteau suisse, si tu veux. Je vais m'occuper, j'aime bien mettre la main à tout. Donc je m'occupe beaucoup de la partie artistique aussi, avec Julien Dimoro, qui lui est directeur artistique. Après, pour manager le staff, voilà. Donc c'est vraiment, t'es un peu polyvalent, quoi. Ouais, c'est ça, polyvalent. Ok, super. Et ça fait combien de temps que tu es dans le monde de la nuit et que tu es rentré dans le monde de la nuit? Alors ça doit faire à peu près 20 ans que je suis dans le monde de la nuit. Ok. Et sur les 20 ans,
perso Prosper. Ok. Ça fait presque mon âge entier qu'il est là, les gars. Donc c'est vraiment incroyable quand même. Est-ce que ça te fatigue pas un peu des fois je sais pas, t'as une vie de famille, toi? Ouais. Comment tu gères un peu ton temps entre le perso et le... Il faut avoir une hygiène de vie. En général, tu vois, j'essaie de me lever tôt le lundi matin. Et ça restructure ma semaine pour avoir une vie normale, entre guillemets. Et bon, je pense qu'il n'y a pas de taf Parfait. Et dans celui-là, je me sens bien. C'est important ce que tu dis. On va faire un petit tour. J'aimerais bien que, si tu me le permets, on va montrer un petit peu la déco. Ouais, carrément. Et ça serait cool. J'aimerais bien aller au coin fumeur parce que je t'ai prévu une petite anecdote. 2 petites anecdotes. Et on va voir. Du coup, comment ça se passe? Ils t'installent des décos de partout quand ils viennent faire leurs événements, c'est ça? C'est ça. Là, ils sont là depuis 8h ce matin. Bon, il y a eu 10 heures de déco depuis 17h. Incroyable. Ils n'étaient pas beaucoup. En général, nous, en interne, on fait souvent des décos. On peine entre 4 et 5 heures suivant la déco. Mais c'est du bonheur parce que t'es récompensé par la réaction des clients. Bien sûr. Les gens, ils arrivent, ils ont le sourire, ils kiffent. Mais même, c'est très joli. Hein. Moi, je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit, franchement, là, c'est incroyable, les gars. Hein. Je sais pas si on verra bien la caméra. De toute façon, on fera des plans après parce que vraiment, on a pris un plaisir quand on est rentré. Ce que tu dis, c'est vraiment que, en fait, moi, en tant que je me mets dans la peau d'un jeune, j'arrive, j'ai besoin de voir des lumières, j'ai besoin de voir du mouvement, de l'événement, j'ai besoin qu'il y ait une ambiance en fait. Je pense que c'est ce que tes clients ils recherchent. Ouais, c'est ce qu'on essaye d'offrir, tu vois, ce côté un peu magique, de faire décompresser, déconnecter sur un instant, tu vois, je vois ça comme ça, on est sous passe de sécurité en fait. Ouais. Tu vois, ils ont fait toute la semaine, école, travail, soucis, tu sors le week-end, il faut que les gens puissent être sur un nuage. Si vous souhaitez mettre en avant votre marque, votre entreprise ou vous-même en devenant collaborateur commercial de l'émission, n'hésitez pas, l'adresse mail s'affiche juste ici. Envoyez-nous un petit mail, on serait ravis de collaborer avec vous. Vous entendez les gars, le Prosper ça vend du rêve, c'est ça en fait. Et c'est bien ce que tu dis parce que du coup ça remet de la joie, du bonheur. D'ailleurs, moi je voulais qu'on arrive un peu à ce niveau-là parce que les gars, j'ai une anecdote qui s'est passée ici et je vais t'expliquer, comme ça tu vas me dire aussi un peu ton ressenti. Après on va aller faire un petit peu le tour de ton staff. Alors comme je t'ai dit, j'ai eu des petites anecdotes ici. C'est pour ça que je t'ai ramené là. Je me suis dit, il faut que je l'amène ici. Un jour, je me suis bagarré. Voilà, je raconte la petite anecdote. Bon, le mec, il m'avait cherché toute la soirée. Comme je t'ai dit, j'ai déjà eu des petits soucis. C'est normal, on est jeune, on boit, il y a un peu trop d'alcool dans le feu de l'action et tout. Mais par contre, j'ai été bien traité. Là, je me suis battu juste ici. Je me rappelle. Ah ouais, vraiment là, j'avais mis une mandale à un mec, les gars. C'est pas pour... c'est pas, surtout, encore une fois, je répète pour les jeunes, là j'ai l'engouement, ça me fait rire, ça me rappelle des souvenirs, mais j'ai passé plus de bons moments que de mauvais, et c'est bien ce que tu dis en fait, parce que du coup, c'est un peu le message aussi qu'il faut faire passer pour la jeunesse, et il n'y a pas que des mauvais partout, il n'y a pas que des mauvaises choses. Moi je me suis battu une fois, mais la plupart du temps j'ai passé des excellentes soirées en fait, tu vois, et je me rappelle, donc je m'étais bagarré ici, le mec je le mine, était portier, bon c'était pas les mêmes à l'époque, il m'avait sorti calmement, il m'avait dit ouais t'énerve pas, par contre ne fais plus ça, tu reviens plus. Et je me rappelle que 2 semaines après j'étais revenu, j'avais expliqué l'histoire, il m'avait dit non mais lui on le connaît, il fait le bordel, et franchement ça avait été tellement bien géré que c'était du carré. D'ailleurs je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'en profite là pour prendre 2 minutes, je sais pas si t'étais au courant, mais sûrement, nous on avait fait un concert à l'époque. Dans la salle rouge, là, et vous avez toujours été vraiment au top, et c'est important de mettre ça aussi en avant pour votre club, parce que on entend beaucoup de choses négatives, mais c'est bien d'avoir un peu de positif aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, il y a du positif, après on entend de tout, tu sais, tu parles des jeunes, tu vois, aujourd'hui qu'on stigmatise, on parle de cette génération qui est pire qu'avant, là où je suis pas d'accord, il y a des très bons jeunes, et dans la masse d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de la minorité bruyante, mais pas de la majorité silencieuse, tu vois. C'est vrai. Et en général, on est focus sur les 15 personnes peut-être qui vont être un peu plus turbulentes que les autres, mais ça laisse combien de personnes très bons. Surtout que vous avez une capacité de combien de personnes là ici Alors, une capacité de 1400 personnes. 1400, tu te rends compte? Ouais. Et vous tournez à combien à peu près par week-end? Là, on est sur une moyenne...
800 personnes, ça va être une vitesse de croisière. Ouais. C'est incroyable. Ouais, donc oui, hors showcase. Hein, hors showcase, ouais. D'ailleurs, vous avez fait TK il y a pas longtemps. Super. Ouais, super artiste, très gentil, proche de son public. Ça a été une très belle expérience. Super. Alors, je connaissais pas l'artiste, tu vois. Nous, je travaille avec une unité, c'est-à-dire avec mon équipe, et c'est eux qui m'ont parlé de TK, tu vois. Magnifique. Et ça a été. Est-ce que, à l'heure où on tourne cette vidéo, est-ce que on peut dire vous avez d'autres showcases en cours de prévu ou pas du tout? Alors, on a d'autres showcases à venir. Ok. Rien n'est signé encore. C'est dans les. On a une petite info, un petit tuyau, en exclu ou pas? Non, je peux pas le dire. Tu peux pas le dire. On garde la surprise. On garde la surprise. Non mais c'est bon à savoir parce que nous on est très fans de showcase aussi. Moi je trouve que c'est important quand même de donner un peu de comme tu disais de pain, de jus aux jeunes, tu vois, d'énergie. Il faut savoir vivre avec son époque, tu sais. Alors la question elle est mitigée, tu sais, sur les showcases, et c'est un petit peu de la nuit. Mais au final, il faut vivre avec sa clientèle. Aujourd'hui c'est ce qui fonctionne. On propose ce qui fonctionne. Il y a eu une époque où c'était Bob Sinclair, on a eu Joaquin Garros avec des moments incroyables. Aujourd'hui, écoute, c'est ce qui fonctionne, les showcases, et on est là en fait pour offrir au public et pas travailler que pour soi, tu vois, pour répondre à une demande. Moi je me rappelle qu'à l'époque, pour finir sur cette anecdote, après on ira voir un petit peu ton staff si t'es d'accord. Avant que je vienne faire mon showcase, donc je le répète, je faisais un petit peu de musique à l'époque, vous m'aviez dit, t'es le premier qu'on a refait depuis Gims, et ça faisait au moins 4-5 ans que vous aviez pas fait de showcase. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et nous on était arrivés avec mon pote, on avait fait un showcase de une demi-heure, c'était le feu quoi, c'était la folie, et franchement ça, je le répète, on le retrouve pas partout, mais vous avez vraiment une clientèle bon public quoi. Ouais, on a une clientèle festive, c'est ce qu'on essaye de garder. Hein. On garde ce côté où on a un objectif commun, c'est faire la fête. Hein. Et tout réussi. Ça se passe bien. Dis-moi, on va pouvoir voir un petit peu les barman, barmaids. Ouais, je vais te faire visiter. Ouais, ok, carrément. super. Là, t'as l'extérieur. J'avais entendu aussi parler, je sais pas si t'es au courant, de jeunes qui sautaient à l'époque. On va aller voir la vite fait avant de continuer. Je sais pas s'ils le font toujours ou si t'avais eu vent et écho de ça. Alors, ça arrivait 2 fois. Ouais. Une fois, il y a un mec qui est passé par là, donc on a été prévenu par le gars qui est à l'extérieur. À l'extérieur, on a énormément de monde qui travaille aux abords du club, pour que ça se passe bien, qui a prévenu le gars à l'intérieur. Donc bon, il a essayé. Il se voit direct. Il a essayé, ça n'a pas marché. Donc on l'a raccompagné à la sortie. Et puis on en a un autre qui a essayé de ce côté-là. D'accord. De l'autre côté, mais de l'autre côté, il est barbelé. Ok. Et lui, en fait, on l'a retrouvé par accident, en fait, parce qu'on va dehors, et il était coincé dans les barbelés. Incroyable. Il s'est complètement roulé dans les barbelés. Donc ouais. Il aurait mieux fait d'essayer de rentrer à l'entrée tranquille, de faire quelque chose, parce que là il a du mal finir, le pauvre, le petit. Et en haut vous avez quoi? Parce que ça, à chaque fois que je suis venu, c'était pas utilisé. C'est à vous ici en haut? Ouais. En fait, à l'époque, on avait une deuxième terrasse, et c'est assez bruyant quand même, ça résonne. Ouais. Et on essaye de faire attention à notre voisinage. Ok. Donc on limite aujourd'hui, on essaye à ce que les gens sortent juste fumer et rentrent. Ouais, pour éviter un peu le bruit pour les voisins. Oui, parce que passé un moment, c'était blindé ici. Ouais, du monde, ouais. Ok, super. On va aller voir un petit peu l'intérieur, on continue, si c'est possible. On va aller prendre l'ascenseur, donc ça va être une première pour moi. Qu'est-ce que ça rapporte d'avoir un ascenseur dans un club? Alors c'est pour pouvoir recevoir toutes les personnes en situation de handicap, mobilité réduite. On a quelques clients fidèles en fauteuil roulant qui viennent aujourd'hui faire la fête avec nous. Oui. Et on doit pouvoir les accueillir dans toute partie du club. Donc ça, c'est de base, c'est fait pour ça. Ouais, c'est fait pour accueillir, ouais. Les gars, on est jeunes. Même Mika, on a dit ton âge ou pas? Non, on l'a pas dit. Est-ce que tu veux qu'on le dise? Oui, on peut, ouais. Quel âge t'as? 40 ans. 40, il est jeune encore. Normalement, ça fait 40 et après ça redescend. Mais ça, on va peut-être le couper au montage. Donc marchez, préconisez la marche, les gars. Incroyable, on prend l'ascenseur au Prosper, c'est une première pour moi. J'ai mon cadreur qui va se faire couper la main par l'ascenseur. Est-ce que t'en vois qui abuse de ça? Ouais. Personne s'est endormi dedans pour l'instant? Non, ça va, heureusement. Ça va. Et tout à l'heure on parlait d'anecdotes, je t'en racontais une du coup. Mais toi, est-ce que t'en as qui te tiennent vraiment à cœur? Ouais,
marqué, un truc positif, négatif? C'est il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, je rencontre un commercial, une marque, et on discute, et il m'explique qu'en fait ses parents se sont rencontrés au Prosper. Ses parents carrément? Ouais. Incroyable. Ouais, c'est cool. D'accord, mais j'en ai plein moi comme ça, des potes et tout, d'ailleurs si tu regardes la vidéo, Guigui, qui se sont rencontrés au Prosper, et c'est magnifique, ça fait plaisir. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de couples qui ont commencé au Prosper. Ouais. Tout à l'heure, Franck il me racontait une anecdote très très rigolote sur un mec qui était parti avec un WC. Ouais, il y en a plein. Une fois, j'en ai eu un qui a enlevé toutes les plaintes. Bah, alors, il a fait ça propre parce qu'il m'a fait des petites piles de plaintes dans un coin du club. Ouais, après, Pourquoi? C'est ça la il y a question. que lui qui sait. Les gars, vous voulez vous inscrire dans le bâtiment, il y a plein de boîtes de BTP qui embauchent en ce moment, mais n'allez pas enlever les plaintes ou les toilettes au Prosper, les gars. Vous faites pas de travaux comme tu m'as dit, donc Ouais, si, on rénove quand même. un petit peu. Ouais. Eh ben alors postulez, les gars. Regardez. On va voir après, quand il y aura le monde. On va voir après l'ambiance. Pour l'instant, on en profite. Tu peux même filmer le DJ, regarde. Du coup, c'est ton DJ résident. Vous voulez boire quelque chose? Allez, ouais. On se boit un petit verre, les gars. C'est la pause, on se boit un petit verre. On va aller embêter un peu la serveuse. Et bonsoir. Comment tu vas? Ça va, on t'embête un petit peu. Ça fait longtemps que tu travailles là? 7 ans. Combien? 7 ans. Incroyable. Quelques fois. D'accord. Et ça se passe bien, ça va, ils te traitent bien? Oui, nickel. Ouais. Ok, je viens t'embêter parce que moi j'ai toujours voulu passer derrière le bar. Tu vois, savoir un peu comment c'était l'ambiance, la vibe. Est-ce que tu te sens bien ou des fois t'es vraiment KO à la ramasse? Non, en fait, même quand il y a du monde, avec l'adrénaline, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ça nous tient dans le jus, donc on est fatigué après la soirée, mais pendant la soirée, non. Donc ça va, tu kiffes ton boulot quoi? Oui. Ouais. Là tu nous as préparé quoi? Moi je t'ai demandé un petit jet. Une vodka Red Bull, j'ai pas. Ok. Et quand c'est le bordel ici, est-ce que t'es en mode un peu poulpe, tu vois, avec plein de bras comme ça, tu te rends fou? Ça peut être un peu stressant. Donc bon, après, au bout d'un moment, on arrive à savoir jongler. Donc ça se passe bien en général. Et le Prosper, du coup, pour toi, c'est vraiment une histoire de famille alors? Oui, maintenant oui. Et je t'ai pas demandé, c'est comment ton prénom? Lou. Lou, merci beaucoup Lou. Je te souhaite une belle soirée. Je viendrai t'embêter encore un petit peu. C'est bon? Merci. Du coup là, c'est la salle rouge. Ouais, la salle rouge, on appelle maintenant la salle de Méline. L'ambiance est là pour urbaine, chata. Ça c'est mon chiffre ça. La j'aime là. Ah moi ça a toujours été un coup de cœur. Avec ce côté très urbain, chata. On va aller embêter les serveurs. Ce soir j'ai tous les droits. Donc je peux venir, je peux servir, je peux te servir. Ça c'est Ethan. Ethan, serveur, c'est ça? Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire 4 mois à peu près. 4 mois? Ouais. Ça se passe bien? Ouais, nickel, parfait, parfaitement. Ok, et ton acolyte qui c'est? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Camille. Camille, enchanté. Comment ça se passe dans la salle rouge ici? Bah écoutez, ça se passe super bien, il y a une bonne ambiance, très familiale. Et voilà, tout se passe bien pour le meilleur. Tu te régales? Je me régale. Tu te régales. Toi aussi? Pareil. Tu confirmes? Alors, dites-moi, parce que j'ai vu tout à l'heure avec la salle d'à côté, est-ce que des fois vous vous envoyez un peu la balle? Non, pas forcément, pas forcément. Pas forcément. Non. On arrive à bien communiquer. Si des fois par exemple il y a une table qui va en salle bleue, qui veut venir finalement en salle rouge, on l'accueille avec grand plaisir et je pense que pareil de leur côté aussi. Mais elle était toute seule là-bas? Oui. Ah! Du coup, à deux, c'est mieux quand même. Le temps passe plus vite ou pas? Oui, on s'amuse mieux, franchement c'est bien. Franchement on se régale. Et des fois, alors est-ce que vous faites que ça ou à côté vous bossez? Alors moi je faisais que ça, enfin, je bossais à côté et j'ai arrêté et voilà. Donc tu te régales. Je me régale. Et toi tu bosses à côté? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais si c'est pas indiscret? Je suis prothésiste angulaire. D'accord,
Super, bah on mettra ton petit Insta alors. Super. Ok. Tu connais les réseaux de l'émission? Ouais. Bah, tu nous les enverras comme ça. Super. Bon, là on fait le premier jet de la soirée, mais après on revient une fois qu'on aura bu un coup. Hein. Comme chez toi, comme chez toi. Allez, ça marche. Merci, je vous embête pas plus. À tout à l'heure. Bon, du coup, on a fait un petit peu le tour des salles. Magnifique. Enchanté. Enchanté, Julien. Julien, directeur artistique du coup de la boîte. C'est ça, oui. Ok, on a vu tout à l'heure en descendant, tu t'occupes aussi, viens voir un petit peu. Tu t'occupes aussi donc des showcases. Bien sûr, entre autres, donc on fait des showcases, des soirées à thème, des soirées maison, voilà. Donc on essaye d'avoir une programmation diversifiée pour proposer quelque chose qui convient à tout le monde et voilà. Et on bosse en équipe avec Mika, le reste du staff, voilà. Pour régaler tout le monde quoi. Oui, voilà. Ouais. Le but c'est d'avoir un maximum de panels pour convenir à un maximum de personnes et essayer d'être dans l'air du temps, voilà. Et comment ça se passe? Ils sont sympas avec toi? Tout se passe bien? On prospère? Oui, c'est une très très bonne équipe familiale. Ça fait des années qu'on bosse ensemble pour certains et c'est le signe de bonnes choses. Magnifique, magnifique. On n'entend que du positif. C'est quand qu'on va entendre un peu de négatif? Qui c'est qui va nous clasher Mika un peu ce soir? Ah, personne n'ose le clasher. Il est trop costaud. Il nous regarde là, il nous entend pas. Mais t'as vu, regarde les pecs et tout qui sortent, t'oses pas le clasher. Il est bon Julien. Et Julien, toi, à côté de ça, est-ce que tu bosses? Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Est-ce que tu as d'autres On choses? fait de l'événementiel avec Mika, la Gisèle. Voilà. La Gisèle, on mettra aussi tous les liens de la Gisèle. C'est ça, voilà. Donc ça, et puis après, moi je suis un joueur de poker en loisir. Magnifique. Là, je vais m'exporter un peu en dehors de la France. Ok. C'est une vraie passion et ça me permet aussi de me changer les idées. C'est bien d'être focus dans le travail, mais d'avoir une passion qui te fait penser à autre chose, c'est bien. D'avoir un peu de Voilà, quoi faire. c'est comme un sport, mais voilà, c'est différent. Magnifique. Et toi, du coup, Julien, on pourra mettre tous tes réseaux aussi sur. Oui, bien sûr. Ok, super. Bien sûr. On mettra tous les réseaux et les réseaux de la Gisèle aussi. Bien sûr. On continue, Mika, on l'a pas perdu, Mika. Faut pas qu'on te perde. Hein. On était en train de parler de toi là, du coup. Tu verras, t'auras la surprise au montage. On va continuer le petit tour avec Mika, on va aller se poser un petit peu et ça continue tout de suite. Les gars, c'est le bordel! C'est le bordel! Le Prosper, ça va pas du tout! Je suis avec Léo. Léo, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, super, on a fait déjà un petit tour du club, là, on se régale depuis tout à l'heure. Je voulais savoir quel était un petit peu toi ton rôle ici? Alors ce soir, je suis venu avec la Salle Gosse, c'est une tournée en France. Du coup, ce soir, on est venu faire pendant 1h30, 2h, une grosse soirée avec des performeurs, déco, etc. Donc retourner un peu le club et on va passer une très bonne soirée. Ok, le but c'est de se régaler. Tu vends du rêve en fait, c'est ça? On est des vendeurs de rêves un peu, ouais. On va essayer de vendre du rêve à tout le monde, du moins au maximum de personnes qui seront là ce soir. Il y en aura pour tous les goûts, tous les styles, ça va être vraiment cool. Ok, super. Et toi, tu me disais en off là tout à l'heure, Léo, alors j'ai dit DJ Léo, il m'a repris, il m'a dit oh, full DJ Léo. Pourquoi pas DJ Léo? Bah d'une, parce que la réponse encore une fois elle va être toute bête, hein. C'est parce que je trouve que ça ne va pas ensemble DJ Léo, je trouve ça pas beau en soi, esthétiquement je trouve ça beau. Okay. Et Léo je préfère parce que c'est mon nom, donc je préfère. Ok, super. Et j'ai regardé un petit peu ta disco, du coup toi ta discographie, tu es aussi au Milton, c'est ça, en Normandie? C'est ça, je suis résident au Milton Club tous les jeudis soirs. D'accord. Et je m'occupe de l'ADA aussi un peu avec le patron Mathieu Lebrun, qui est patron du club. Et tous les week-ends je suis avec la Salle Gosse, la soirée de DJ K Paris, donc il y a l'American Borderline. Oui. Et du coup on tourne avec ça, je fais ma carrière solo aussi à droite à gauche, donc c'est plutôt cool, ça tourne plutôt bien, on travaille plutôt bien, ça fait plaisir. Ok, super. Et t'as un peu des inspirations toi depuis le temps que t'es là-dedans, alors qu'est-ce qui t'inspire, que ça soit dans l'ancienne génération ou dans la nouvelle génération? La question est profonde. Oui, ça pourrait durer très longtemps, mais c'est pour ça que je t'invite aussi, si jamais un jour tu veux passer par là, on a le studio qui est pas très loin et on fait des podcasts, donc je t'inviterai à te poser, mais si t'en aurais peut-être un ou deux, tu vois, à nous citer comme ça. D'anecdotes sur la nuit, sur ce que moi j'aime bien aujourd'hui, ce qu'il y avait avant et aujourd'hui. Ouais. Avant, ce qui était cool, c'est que la fête n'est plus la même qu'avant, mais je m'y retrouve quand même parce que du coup, la jeune génération s'amuse pas comme avant, mais ils sont quand même cool, faut les comprendre. On est un peu plus vieux aujourd'hui, tu vois, car nous on a commencé, on avait 20 ans, on faisait ça parce que il y avait un peu de lumière, on n'avait pas autant de technologie qu'aujourd'hui. C'était un lieu de rencontre aussi parce qu'avant on n'avait pas tous les réseaux sociaux, donc du coup on allait en club pour rencontrer des gens, c'était cool. Bien sûr. Aujourd'hui on a
Les gens viennent en club encore pour rencontrer des gens, mais ils ont les réseaux, c'est plus facile. Du coup, c'est pas la même génération, c'est pas la même ambiance. C'est de la fête différente, mais on s'amuse autant. Ok, c'est important ce que tu dis parce que du coup ça invite les gens, et c'est ce qu'on fait aussi avec l'émission, à se rencontrer, à donner du lien, que ça soit vachement humain et puis qu'ils puissent un peu se reconnecter. Donc ce soir c'est ce qu'on va ressentir aussi. Là à l'heure où on tourne, vous verrez, on fera pas un avant-après si on a bu un coup ou non, mais Non, je serai pas comme ça. Je serai pas du tout comme ça. on va essayer d'y aller mollo. Et toi Léo, du coup tu disais, tu parlais de génération, toi t'as quel âge du coup? Entre 20 et 30. Ok. C'est totalement faux. Non, moi, j'ai 36 ans pour être honnête. D'accord, ok. Donc ça fait combien de temps que tu mixes? Ça fait maintenant 15 ans que je suis dans la nuit. Magnifique. 15 ans. Donc j'ai commencé, avant j'étais pas du tout dans le DJ, j'ai fait les vestiaires, après j'ai fait le bar, après je me suis intéressé au light, après DJ, et après de fil en aiguille j'étais dans les clubs, après je suis été résident du Prosper de 2017 à 2018, 19. Il regarde je regarde le patron. Il regarde le patron sur la droite qui nous redonne les infos aussi. Je m'en rappelle pas ton passage au club. Il t'a oublié carrément. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui c'est pour se remémorer des bons souvenirs. Ok, et tu disais aussi que tu avais des projets perso. Alors du coup, est-ce que tu peux en parler un petit peu? C'est des choses qui sont déjà sorties, la soirée notamment, l'événement. Est-ce que tu as autre chose, peut-être de la prod? Qu'est-ce que tu fais un peu en ce moment? Alors j'ai un agenda très chargé. Donc c'est pas que le week-end. Alors le week-end on fait le montage la déco plus la soirée, mais la semaine c'est un travail aussi. Faut organiser les soirées, il faut faire les plannings, faut organiser d'autres, faut faire des bookings, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, et c'est vrai que de travailler beaucoup comme ça, tu délaisses un peu en fait ta carrière solo entre guillemets. Bien sûr. Tu travailles beaucoup pour les autres, même si ça te fait plaisir de travailler pour eux, mais tu t'oublies un peu. Donc pour l'instant mes projets sont un peu en stand-by. Ok. Donc on verra un peu plus tard. On te souhaite beaucoup de force. D'ailleurs, on mettra tous tes réseaux aussi, c'est important. Allez suivre Léo sur tous les réseaux. Et est-ce qu'on pourra venir te voir tout à l'heure? Non. Non, me faites pas chier. Tu veux pas qu'on vienne te voir? Mais non, si. Là, ça va. Là, je vais mettre une coupure, ouais. et on va montrer Léo dans l'état où il est après, comme ça. Je serai dans le même état, mais je serai dégueulasse. Je serai pas la même personne. Transpirant. Vous aurez pas l'odeur parce que du coup c'est pas possible encore pour l'instant, hein. Mais super, en tout cas je te remercie Léo, et on se dit à tout à l'heure, et je te souhaite une bonne soirée. Merci. À tout à l'heure. Je te remercie Mika. Lucas, merci à toi. C'était un super accueil, on s'est régalé, très bon public, hein. Le Prosper c'était vraiment sympa, vous avez vu les images, je suis mais HS, vraiment KO, Et il est tôt encore. mais ce qui compte c'est que je me suis régalé, et de toute façon on vous mettra tous les liens encore une fois évidemment. Allez suivre le Prosper, allez suivre Mika, allez suivre toutes les personnes qu'on a vues ce soir, les DJ, les barman, les barmaids. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur l'émission, Calais Émission, et si vous voulez devenir partenaire et passer aussi dans l'émission, vous avez une petite adresse mail qui s'affiche juste ici. Mika, merci encore. Merci à toi. Et C'était un très bon moment. merci. T'as kiffé? Ouais, grave, t'es le bienvenu. Merci, merci. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures au Prosper. Avec plaisir. Ciao les gars. Au revoir. Non,